berger que Dieu nous a promis, entends au loin ton peuple qui gémit. Dans la violence aiguë, son exil, que ses souffrances reviennent t Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Oh viens Jésus, dans la chair blessée, pleurez pour nous, racines déjaissées. Près de nos rives, l'arbre planté, soulève jusqu'à Dieu le monde entier. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Oh viens Jésus, tracer notre chemin, brisez de nous, étoiles du matin. Du fond de nos regards fait monter l'éclat soudain du jour d'éternité. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à la célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Le Seigneur viendra accompagné de tous les justes. On verra ce jour-là, une grande lumière. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver trahir sa faute. Il a rusé pour la bouche, il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups. La route qu'il suit n'est pas celle du bien. Il ne renonce pas au mal. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'au but de la vérité. Ta justice une haute montagne, tes jugements le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Il est précieux ton amour, oh mon Dieu. À l'amour de tes œuvres, tu les hommes. Il savoure les festin de sa maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la vie. Ton amour à ceux qui t'ont connu. Ta justice à tous les hommes de droit. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi. Que l'impie ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés des malfaisants, abattus ne pourront se relever. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Le Seigneur viendra accompagné de tous les justes. On verra ce jour-là une grande lumière. Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Ensemble. Chantez pour mon Dieu sur les tambourins. Jouez pour le Seigneur sur la cymbale. Joignez pour lui l'hymne à la louange. Exaltez-le, invoquez son nom. Le Seigneur est un Dieu briseur de guerre. Son nom est le Seigneur. Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es glorieux, tu es grand, admirable de force invincible. Que ta création tout entière te serve. Tu dis et elle existe. Tu envoies ton souffle
effrayé, nul ne résiste à ta voix. Si les vagues et les montagnes coulent dans les eaux, si les rochers du mont Tafas se fondent comme cire, tu feras grâce à ceux qui te craignent. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. C'est lui qui nous soumet des nations, qui tient les peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés, c'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Apprête nos cœurs, Dieu très bon, par la puissance de ta grâce, pour qu'au jour où ton Fils viendra, il nous justifie, de prendre place à sa table et de recevoir de sa main le pain du ciel, lui qui vient règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux. Un festin de viande succulente et de vin déconseillé. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur, Dieu, essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur apparaît. En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma peau est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il viendra le Seigneur pour sauver son peuple. Heureux ceux qui sont prêts à partir à sa rencontre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là il s'assit. Des grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et il rendit gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit: Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent: Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Jésus leur demanda: Combien de pains avez-vous? Ils dirent: 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit et il les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, pour nous aider ce matin, ceux qui ont été dimanche à la messe, ici à 10h, nous disions dans l'explication des veillées que le 3e angle des veillées s'agissait de jeter un regard sur notre entourage, jeter un regard sur ces hommes et ces femmes parfois qui n'ont rien. Oui, effectivement, Jésus, dans cette page de l'Évangile, en ce 4e jour du temps de l'Avent, jette un regard sur son entourage. Des gens qui ont été avec lui pendant 3 jours, sans manger, sans rien. Mais il ne peut pas les renvoyer comme ça. Il faudrait leur nourrir, leur donner à manger. Et c'est ce qu'il va demander à ses disciples. Voilà pourquoi Jésus, après avoir guéri les malades, il leur donne à manger. Oui, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner cette force, de donner le goût de sa parole à tant d'hommes et à tant de femmes de notre temps qui hésitent encore de s'approcher du Seigneur. Soyons des témoins véritables pendant ce temps de l'Avent. Témoignons de Jésus-Christ.
parce que le Seigneur nous a investi de ce pouvoir de guérison, nous pouvons également guérir. Guérir pas seulement en faisant des grands miracles, il ne s'agit pas de cela. Il y a des gens qui sont tristes, des gens qui sont angoissés, des gens qui sont peinés. Oui, allons vers toutes ces personnes, apportons-leur la guérison. La première lecture du prophète Isaïe que nous allons lire tout au long du temps de l'avant, nous montre un Dieu, si vous voulez, qui descend vers nous. Un Dieu qui descend vers nous. Allons à sa rencontre. Allons à la rencontre de ce Dieu qui vient nous sauver, qui vient nous relever de nos pauvretés, de nos misères. Oui, chers frères et sœurs, Isaïe est une figure importante, une figure clé pendant ce temps de l'Avent. Il nous parle avec force et conviction d'un Dieu qui vient vers nous, d'un Dieu qui vient nous libérer, d'un Dieu qui vient redonner une espérance nouvelle, d'un Dieu qui vient nous fortifier afin que nous nous mettions en marche vers l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, saurons-nous entendre les appels répétés à la vigilance de la part d'Isaïe, de la part de Saint Paul, de la part de Matthieu, de la part de Luc, de Marc. Oui, toutes ces paroles du Seigneur pour nous aider à grandir dans notre foi. Que la Vierge Marie, celle qui a su marcher avec le Christ, nous aide en ce 4e jour du temps de l'Avent à être des témoins de cette espérance nouvelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En toi, notre salut, Seigneur Emmanuel. En toi, notre salut, Seigneur Emmanuel. Verbe de Dieu, venu partager notre condition d'homme, fait grandir en nous, le désir d'avoir part à ta gloire. En toi, notre salut, Seigneur Emmanuel. Prince de la paix, venu pour changer les épées en charrue et les lances en faucille, fais-nous passer de la haine à l'amour, de l'injure au pardon. En toi, notre salut, Seigneur Emmanuel. Envoyé du Père pour annoncer la délivrance des captifs. Rends-nous solidaires de la lutte pour la justice et la vérité. En toi, notre salut, Seigneur Emmanuel. Maître de justice, qui ne juge pas sur l'apparence, donne-nous de vivre dans l'humilité et d'accomplir la vérité. En toi, notre salut, Seigneur Emmanuel. Quand tu viendras avec puissance et grande gloire, accorde-nous de paraître devant toi dans l'assurance de ta miséricorde. En toi, notre salut, Seigneur Emmanuel. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre Montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Nous écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées
pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde, et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Que béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous procédions dans la pleine lumière, les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sans le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer durement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charte de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Donc de le commander en ce jour pour le décan de la paroisse Saint-François Xavier à la Marine, tous les prêtres qui ont travaillé et qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement le Père Sébastien Blébert, le Père Le Poutou, le Père Michel, Seigneur André Fernand Angulé, et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et toutes celles qui participent à cette Eucharistie, à leurs propres intentions. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui sont recommandés à nos prières. Permets, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que le chant de ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis la belle unité parfaite, toi qui viens et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance.
Il vient illuminer notre regard. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Jusqu'à en souffrir, il nous a aimés. Jusqu'à en mourir, il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Comme ses enfants, il nous a aimés. Chantons le Seigneur, il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de la vie de son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte. Afin de délivrer de la main des ennemis, nous le servions de la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il vient après moi, c'est lui qui est plus grand que moi. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture puisse dans ton hôtel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous. Merci mon Père. Sainte Vierge ma mère, laisse-moi te contempler.